Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à l'émission Être une voix pour les sans-voix, organisée par l'association chrétienne Le Pain Quotidien, qui est une association qui œuvre depuis plus d'une vingtaine d'années auprès des enfants démunis à l'international. Donc aujourd'hui, nous allons vous partager les différents projets du Pain Quotidien, notamment la collaboration actuelle avec l'association EPI, Enfants pour Yeshua Amashia, qui œuvre, elle également, auprès des enfants. Mais avant cela, nous allons remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Seigneur, Adonai, Père, Papa, nous te disons merci, Seigneur, Père, pour ta grâce. Adonai, mon roi, Papa. Seigneur, Papa Yahweh. Merci pour ce temps que tu puisses nous encore, permets, Papa, de Yahweh, partager ensemble, toucher Seigneur, encore, avec nos les frères et cœurs, sœurs, Seigneur. Papa. Seigneur, nous Tu puisses voulons te encore, prier de Papa nous Yahweh, conduire, Shaddai, apporter Papa. encore, Papa Et que Yahweh, ton cette esprit parole, encore nous Papa Yahweh, enseigne encore ce soir, pour encore Adonai, Papa, encourager, que pour tu puisses encore encore parler à fortifier, nos cœurs, Seigneur, pour Papa. encore nous édifier Nous donner ta encore, pensée, Seigneur. nous donner de saisir Et ce que que, tu Père veux, nous éternel, enseigner à tout un chacun toutes encore, choses, Papa, Papa ce Yahweh, soir, sont Papa. encore pour Et toi, que pour ta toute la gloire te Seigneur, revienne à Papa toi Yahweh. seul, Papa. À toi tous Dispose les nos honneurs, cœurs, Seigneur. dispose nos esprits, Merci encore, nos Papa cœurs Yahweh, pour recevoir pour ce que tous ces tu veux frères, nous enseigner ces ce sœurs, soir. Seigneur, Papa Yahweh, Adonai, pour tous les Papa, enfants merci pour aussi, ces cœurs où que tu tu t'occupes, disposes, Seigneur, Père, Papa Yahweh. que tu parles à ces Merci cœurs, que tu te encore, révèles Papa encore, Adonai, dans pour ces tout ce que cœurs, tu Papa, fais, Seigneur, à et que travers tu nos touches nations, encore, Seigneur. Papa, des Père, vies, il y a Seigneur, encore mon roi, Papa, beaucoup, Père de encore gloire, beaucoup de Seigneur, choses, dans les Seigneur. nations, Mais Seigneur. toi, tu vois toutes Au nom choses, de Papa Yeshua Yahweh. Mashiach, Et tu Papa, gardes, Papa nous te Yahweh, ces remercions cœurs, encore Papa pour Yahweh. ta fidélité, pour Te l'œuvre remettons encore de ces tes cœurs mains, entre tes Seigneur, mains, Papa, Seigneur. Père, très saint, Que toute Papa. la gloire, Que Papa ton Yahweh, te esprit nous revienne, dirige Père. en toutes choses et Merci que ton encore, règne soit Seigneur, au milieu de Papa nous. Yahweh. Et que toi Pour seul tout ce que reçois tu toute veux la encore gloire et apporter l'honneur et encore la ce jour, puissance au Seigneur. nom de Yeshua. Merci, Papa. Amashia, nous allons Amen. prier. Amen. Dans cette pensée, nous allons donc nous appuyer sur les Écritures pour voir l'importance aux yeux du Seigneur de l'implication que doivent avoir les parents dans l'éducation et l'enseignement des enfants. Comme la parole nous dit si bien, notamment dans le livre de Proverbes, chapitre 22, au verset 6, « Instruis le jeune homme dès l'entrée de sa voie, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc du coup, les missions au sein de l'association Enfants pour Yeshua, EPI, s'articulent notamment autour de 4 pôles. On a notamment l'écriture et le dessin, l'écriture de magazines, de livres, d'histoires bibliques, coloriage, d'illustrations bibliques, de BD, d'où le dessin. Et deuxièmement, par des créations, l'association EPI réalise des goodies, des sacs à dos, des porte-clés, des marque-pages. Troisièmement, autour des jeux de société qu'ils organisent. Et aussi, du coup, dernièrement, autour des animations, comme des journées EPI qui sont organisées, des dessins animés en 2D ou 3D, des vidéos enseignements et des enregistrements de chants. Alors effectivement, par rapport à ce qui a été évoqué dans le Proverbe 22, au verset 6, « Instruis le jeune homme à l'entrée de sa voie, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La question, c'est de savoir l'instruire, oui, mais comment ? Comment, en fait, le Seigneur veut que cette instruction soit donnée. Et prenons, en fait, Deutéronome 6. Allons voir dans Deutéronome 6. Alors, hop, non. Alors, dans Deutéronome 6, il nous est dit ceci. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Elohim, m'a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes Yahweh ton Elohim en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je t'ordonne pour que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel, comme Yahweh l'Élohim de tes pères l'a dit. Écoute, Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph Tav, Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et ce qui interpelle, c'est cette manière sur laquelle le Seigneur insiste. Tu les enseigneras d'une manière incisive. Et ce mot incisive,
vient en fait de l'hébreu shanan, qui veut dire aiguiser, rendre tranchant, tailler, enseigner vraiment de manière incisive, donc vraiment pas de manière dure, non, mais de manière profonde en fait. Et c'est ça qu'on voudrait vraiment appuyer dessus. En fait, quand on voit ce passage également, il y a cette deuxième partie où on rappelle, en fait, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En fait, c'est au quotidien, en fait. C'est vraiment durant le quotidien, c'est une vie, en fait. C'est-à-dire du matin où on se lève jusqu'au soir, dans toutes les activités, en fait. Tout se réfère, en fait, à la parole de Yahweh. Dans notre activité au quotidien, en fait, c'est vivre, en fait, la parole au quotidien et avec nos enfants. Ben justement, qu'est-ce que toi, tu en penses, ma sœur? Effectivement, la parole en elle-même est comparée à une épée à double tranchant, comme c'est bien écrit dans Hébreux 4, verset 12, que je vais lire. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, et plus pénétrante, qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Donc là, on voit véritablement que la parole, elle a vraiment pour but d'aller en profondeur. Et la parole en elle-même, donc l'enseignement que les parents sont appelés à porter aux enfants, a pour but vraiment d'aller dans les profondeurs de l'âme, en fait, et de s'ancrer dans ces âmes qui sont appelées à être formées, justement, pour demain être utiles, être au service du Seigneur. Effectivement, parce que là, ça me fait penser que la parole qui est ancrée dans le cœur des enfants, en fait, c'est une parole qui portera du fruit, en fait, au moment opportun. Du coup, il y a plein d'histoires, en fait, dans la parole qui nous montrent justement l'importance de cette parole qui a été donnée enseignée plutôt, je dirais, par les parents. Du coup, on pourrait prendre... par exemple, il y a l'histoire de Moïse, il y a l'histoire de Daniel, de Anania, Azaria et Michaël, Shadrach, Meshach, Abednego. Et puis, il y a d'autres histoires. Il y a comme les Récabites aussi, avec leur père, et puis avec Jérémie. Pourquoi pas prendre Jérémie, avec Jérémie 35, avec l'histoire des Récabites, ma sœur, si on peut trouver ça... regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et en fait comment a été l'histoire en fait des enfants, la prise de position des enfants par rapport en fait à l'enseignement que leur père a donné en fait. Ouais. Je prends donc la parole dans le livre de Yermia 35 à partir du verset 1. La parole qui vint à Yermia de la part de Yahweh au jour de Yehoyakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, en disant « Va à la maison des Récabites et parle-leur. Fais-les venir à la maison de Yahweh dans l'une des chambres et présente-leur du vin à boire. Je prie Yaazania, fils de Yermia, fils de Shabas Tsania, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les fis venir dans la maison de Yahweh, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Yigdalia, homme d'Élohim, qui était près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maasea, fils de Shalom, garde du seuil. Et je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils dirent, nous ne buvons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre en disant, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne bâtirez aucune maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez aucune vigne, et vous n'en aurez pas, mais vous habiterez sous les tentes tous les jours de votre vie, afin que vous viviez beaucoup de jours sur la face du sol où vous êtes étrangers. Nous avons obéi à la voix de Yonadab, fils de Récab, notre père, dans tout ce qu'il nous a ordonné, de sorte que nous n'avons pas bu de vin tous nos jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous n'avons bâti aucune maison pour notre demeure, et nous n'avons eu ni vigne, ni champ, ni semences. Mais nous avons habité sous des tentes, nous obéissons et nous agissons selon ce que Yonadab, notre père, nous a ordonné. Donc on va s'arrêter là pour la lecture. Merci en tout cas ma sœur. Voilà, dans cette première partie,
qu'est-ce qu'on voit, c'est que Yonadab, le papa, il a donné un ordre à ses enfants en disant vous boirez jamais de vin. Et là, on a quand même quelque chose de frappant. On a Yirmiya qui vient, selon ce que le Seigneur lui demande de faire. Il va dans la maison de Yahweh, il dispose les coupes pour que les Récabites puissent boire. Et là, vous avez les fils qui disent non, nous ne buvons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre père, nous a ordonné cet ordre en disant vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Donc on voit bien que même si c'était Yirmiya, le prophète de Yahweh, même si c'était un envoyé du Seigneur, ils ont gardé cette fermeté vis-à-vis de la parole qu'ils avaient reçue, en fait, de l'enseignement de leur père, l'ordre qu'ils avaient reçu. Ils ne se sont pas détournés de cet ordre. En fait, ils ont pris position face à la situation qu'il y avait devant eux. Ils ont pris position pour par rapport, en fait, vis-à-vis de l'ordre qu'ils avaient reçu. Donc, ils ont gardé, en fait, ce dépôt-là. Notre père nous a dit, on ne boira pas. C'est pas parce que c'est Yirmiya qui vient, qui nous dit de boire, qu'on va se détourner, en fait, de ce que notre père nous a ordonné de faire. Et c'est ça que, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'encourageant, en fait, même pour les parents. Parce que moi, c'est dans ces histoires, en fait, ce que je vois, en fait, en tant que maman. C'est cette partie-là, en fait, où on parle pas, on va parler des papas, des mamans très brièvement, mais on voit, en fait, l'importance, en fait, de l'enseignement qui est donné. Parce que plus tard, lorsqu'il y a une situation où le Seigneur met à l'épreuve, là, c'est là qu'on voit en fait les fruits de tout ce qui a été en fait enseigné au préalable, tout ce qui a été dans les coulisses enseigné auprès des enfants. Que ce soit le soir, à travers les histoires, que ce soit la journée, comme on en revient dans Deutéronome, c'est vraiment au quotidien en fait, dans la vie au quotidien, dans toutes les situations que le Seigneur permet, d'avoir en fait cet enseignement-là avec les enfants. Donc c'est vraiment important en fait. On voit vraiment l'importance qui est portée en fait sur l'héritage que Yonadab, le papa, va donner à ses fils en fait. Et oui, on voit l'importance du rôle des parents dans la transmission justement de ces valeurs et de ces vertus auprès des enfants, parce qu'on peut voir dans la suite du passage que le Seigneur a vraiment loué l'obéissance des Récabites par rapport à l'ordre qui leur avait été donné par leur père, comme on peut le lire notamment au verset 12. Il est écrit « Alors la parole de Yahweh vint à Yirmiya en disant « Ainsi parle Yahweh Sévaot, l'Élohim d'Israël, va et dis aux hommes de Yehuda et aux habitants de Yerushalayim, ne recevrez-vous pas d'instruction pour obéir à mes paroles, déclaration de Yahweh. Toutes les paroles de Yonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, ont été observées. Ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, mais ils ont obéi au commandement de leur père. Mais moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. » Et on voit vraiment que le Seigneur a vraiment loué l'attitude des Récabites, leur obéissance auprès de leur père. Comme le Seigneur peut le dire, honore ton père et ta mère dans les Écritures. Et c'est vraiment capital en fait. Et de voir ça, c'est vraiment beau, parce que le Seigneur les prend vraiment pour exemple par rapport à Israël. Il y a une autre histoire aussi qui est intéressante, c'est celle de Daniel. Et moi j'aime beaucoup les histoires, et particulièrement en fait celle de Daniel, parce que dans Daniel on voit en fait la prise de position de Daniel face au roi. Et puis après, plus tard, dans les autres chapitres, on va voir aussi la prise de position de ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils vont devoir prendre position face à Nebuchadnezzar. Voilà, c'est l'enseignement en fait qui a été donné, qui va porter en fait, dont on va voir le fruit en fait. Alors, ma sœur, prenons déjà Daniel chapitre 1. Commençons à lire cette histoire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, ce qui me plaît. Et puis en plus, en discuter aussi avec les enfants. Voilà, c'est sur cette prise de position. C'est vrai qu'on était... alors, faut remettre le contexte. On est dans un temps de guerre.
Hein. C'est la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Hein. Nebuchadnezzar, il a envahi Jérusalem. La parole nous dit qu'il l'a assiégé. Donc c'est vraiment un temps de guerre. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le roi va aller sélectionner parmi le peuple, mais pas n'importe quel fils vont être sélectionnés, de la postérité royale. Donc c'est vraiment des enfants vraiment qui n'avaient, alors la parole nous rappelle qu'ils n'avaient pas de défaut physique, beau de figure, ayant de la perspicacité en toute sagesse, donc ils étaient vraiment instruits, ces enfants, hein. Ils avaient plein d'intelligence, de discernement, de la connaissance, donc ils avaient la force aussi de se tenir debout dans le palais du roi. Donc ils avaient cette fermeté, cette assurance déjà en eux. Et donc, dans cette sélection-là, on avait Daniel, et puis on avait Chanania, Michaël et Azaria. Donc, ils étaient 4. Et dans cette histoire, en fait, alors, prenons, parce que moi je parle beaucoup, mais prenons dans Daniel, donc verset 8, Daniel, en fait, on voit quoi ? Daniel disposa son cœur à ne pas se souiller par les mets délicats du roi. Alors, ils étaient délicats, hein, mais il n'en a pas voulu. Et par le vin de ses festins. C'est pourquoi il supplia le chef de ses eunuques afin qu'il n'oblige pas à se souiller. Et Elohim accorda à Daniel bonté et compassion devant le chef des eunuques. Et ça, c'est fort. Parce que Daniel, il n'y avait pas ses parents. Shadrach, Meshach, Abednego. Bon, là, c'était Azaria, Anania et puis Michaël. Ils n'avaient pas leurs parents non plus. Mais ils avaient gardé ce dépôt dans leur cœur. Et c'est Daniel qui a disposé son cœur à ne pas se souiller. Donc, il connaissait déjà, en fait, les commandements. Il avait déjà, en fait, cette intimité avec le Seigneur pour savoir que le Seigneur n'aimait pas ces choses-là. Et qui ne voulait pas, en fait, se souiller. C'est fort. Il ne veut pas se souiller. Il ne veut pas participer, en fait, à la table du roi Nebuchadnezzar. Il ne veut pas se souiller, donc il ne voulait pas se compromettre, en fait. Et c'est vrai qu'on voit vraiment cette intimité-là qu'il avait déjà avec le Père, dans le sens où il savait déjà ce qui ne convenait pas. Il savait déjà, en fait, ce qui déplaisait au Seigneur. Et il s'est dit non, moi, je garde ce qu'on m'a enseigné. Et au-delà de ça aussi, on voit en fait l'intimité aussi avec le Père. Parce que Daniel savait que ces choses-là ne plaisaient pas au Père. Et quand on aime quelqu'un, en fait, et qu'on sait ce qui lui déplaît, eh bien, on ne va pas le faire. Parce qu'on sait que ça va déplaire à la personne qu'on aime. Donc, il savait que ça n'allait pas plaire, mais c'est vraiment que ça allait aussi peut-être peiner, c'est pas peut-être, mais que ça allait peiner en fait le Seigneur de savoir que il allait prendre part en fait, se compromettre, se mélanger en fait avec les mets du roi de la table de Nebuchadnezzar. Et vraiment c'est ça qui vraiment m'interpelle. C'est ce fruit-là déjà, cette assurance, cette fermeté vis-à-vis de ce qu'il a reçu en fait. Et malgré le fait que ce soit un roi, il était jeune garçon, jeune homme. Mais on ne dit pas l'âge qu'il avait. Mais en tout cas, il avait cette posture, cette assurance-là de se tenir devant le roi et de se tenir donc devant l'eunuque et de lui dire non, moi je ne mange pas, je n'en veux pas. Je ne veux pas ce type de nourriture, je n'en veux pas. Effectivement, on peut voir aussi que la fermeté de Daniel a été un encouragement pour ses 3 autres camarades, Shadrach, Meshach et Abednego, à emboîter le pas et du coup à suivre son exemple, comme on peut le lire notamment dans Daniel 3, quand le roi Nebuchadnezzar a fait adresser la statue et qu'il a imposé à tout le peuple de l'adorer. 3 hommes en fait ont tenu tête au roi.
Et je vais lire le passage au chapitre 3, à partir du verset 16. Prenons quand même plus haut, à partir du verset 8 du coup. Donc Daniel 3, à partir du verset 8, je vais le lire. Alors à ce même moment, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, vis éternellement. Toi-même, roi, tu as pris un décret d'après lequel tout être humain qui entendrait le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique devrait se jeter à terre et adorer la statue d'or, et que quiconque ne se jetterait pas à terre et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a des hommes juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, roi, ne tiennent aucun compte de ton décret. Ils ne servent pas tes élats et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de rage, ordonna qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et le roi Nebuchadnezzar répondit et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes élats et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous jetterez à terre et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est là qui vous délivrera de mes mains ?» Et là, le verset qui me touche particulièrement, c'est de voir vraiment la fermeté avec laquelle ces hommes ont répondu. Ils avaient une telle assurance, en fait, ils n'ont même pas bronché, en fait. Ils étaient dans une telle assurance qu'ils n'ont même pas eu peur de répondre au roi. C'était quand même, à l'époque, c'était Nebuchadnezzar, c'était le roi de la terre, en fait. Mais ces hommes-là avaient une telle assurance en Elohim qu'ils ont répondu avec fermeté au roi en disant au verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre une parole sur cela. Voici notre Élah que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon sache, roi, que nous ne servirons pas tes Élats et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. » Waouh! C'est tellement beau, en fait, de voir cette fermeté de ces hommes, de ces jeunes hommes, en fait. Vous imaginez quand même dans le royaume de Babylone, ils étaient trois à faire face, en fait, au roi de toute la terre. Quelle fermeté a dû être requise, en fait, pour se tenir devant ce roi. Bah oui, être prêt. C'est ça. Ils avaient la pression, en fait. Tout à fait. Et là, c'était vraiment, face à l'épreuve, il y avait une épreuve terrible, parce que quand même, tout le monde adorait, sauf eux. Et puis, on les a dénoncés, parce qu'on dit, eux, on les avait un peu pointés, on a dit, mais tout le monde le fait sauf eux. Et donc, après, ça a embrasé, en fait, Nebuchadnezzar dans la colère, quoi. Il a été vraiment enragé, le fait de savoir qu'il y a des hommes qui refusent, en fait, l'adoration, l'idolâtrie. Donc, c'est fort, parce que des hommes qui tiennent tête, en fait, au commandement d'un roi qui en fait s'attend à ce que tout le monde plie les genoux devant lui, et là au final tout à fait. Et ça me fait penser au passage dans Daniel 11 verset 32 où le Seigneur dit clairement que ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec courage. En fait, ces hommes, pour pouvoir se tenir devant le roi de cette manière, il a fallu qu'ils aient connu, en fait, Elohim personnellement, d'où l'intimité dont tu parlais, en fait, précédemment. Et ça me fait penser aussi à Élia, le prophète. Dans 1 Roi 17, on peut prendre le passage rapidement. 1 Roi 17, à partir du verset 1, la parole dit, « Alors Élia, le Tishbi, donc les habitants de Galad, dit à Akab, « Yahweh l'Elohim d'Israël, en face de qui je me tiens debout et vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. » Pareil, comme Shadrach, Meshach, Abednego, Élia a pu se tenir en face du roi Akab, parce qu'il connaissait son Elohim, en fait. Et cette parole, se tenir en face, c'est vraiment l'intimité. Ça nous ramène encore toujours à l'intimité, en fait, parce que c'est ça, dans cette intimité, en fait, que le Seigneur forge notre caractère. Il bâtit en nous ces caractères d'hommes incorruptibles, en fait, de femmes incorruptibles, qui pourront, en fait, se tenir devant les grands de ce monde et dire non à la corruption, dire non au péché. Et d'où l'importance d'inculquer, en fait, ces valeurs, en fait, à nos enfants, dans la prière, par la prière, notamment par la parole aussi, et par le modèle, justement, le modèle de nos propres vies, en fait, par nos propres vies, tout à fait. Et il y a aussi l'histoire de Moshe, Moshe, alors pour la petite histoire, parce que là on repart dans Exode 1. Exode 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau roi sur l'Égypte,
Et donc là, on a passé toute la première partie avec Abraham et tout ça, où le Seigneur va avertir Abraham par un songe qu'il y aura l'esclavage du peuple. Donc là, on est en Égypte. Là, c'est l'époque où Yosef, il n'est plus, il est déjà mort. Et qu'est-ce qui va se passer ? On a le nouveau roi, donc le nouveau pharaon, qui règne sur l'Égypte, va commencer à asservir le peuple d'Israël. Parce que qu'est-ce que la parole nous dit ? Donc dans Exode 1, verset 12, plus il l'affligeait, plus il se multipliait. Alors, qui était affligé ? Bien évidemment, c'était le peuple d'Israël et qui se multipliait. Mais qui c'est qui l'affligeait ? C'était Pharaon et puis avec ses serviteurs. Donc, plus le peuple était dans la souffrance, en fait, mais plus il croissait en toute abondance. Et puis après, donc, qu'est-ce qui va arriver ? Et bien on a justement cet épisode où il y avait beaucoup d'enfants hébreux qui naissaient. Et Pharaon donc va décider de tuer tous les fils qui allaient naître. Et la parole nous dit dans Exode 2 qu'il y avait un homme de la maison de Lévi qui s'en alla et prit une fille de Lévi. Bon, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Voilà que Moïse arrive. Alors, il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer ? Elle ne pouvait plus le cacher, donc elle va le déposer parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et puis l'enfant va continuer sur le fleuve. Et puis voilà que la fille de Pharaon va descendre à la rivière pour se baigner. Et puis elle va rencontrer, donc elle va faire la rencontre de Moïse. Donc il y a l'enfant qui crie, qui doit se manifester. Et puis, puisqu'il était en pleurs, et puis, il va y avoir Myriam qui va intervenir, la sœur de Moïse, qui va lui proposer une nourrice, qui n'est autre que la maman de Moïse. Et donc la fille de Pharaon, qu'est-ce qu'elle va dire ? Emmène l'enfant, et puis allaite-le moi. Et puis, donc après, la maman de Moïse, elle va l'allaiter. Et c'est là que c'est très important, en fait. Pendant ce laps de temps où l'enfant va être allaité par sa mère, on va voir, en fait, le fruit de ce qui aura été donné, en fait, pendant ce laps de temps où Moïse n'a pas eu en fait cette éducation dans le palais du roi de Pharaon, parce que bien évidemment après on va avoir cette information là que il a été enseigné dans toute la sagesse de l'Égypte, de Pharaon. Donc là, quand on nous apprend au verset 10 dans Exode 2, quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle l'appela du nom de Moshe, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Et qu'est-ce que nous apprend Hébreux 11 ? Dans Hébreux 11, au verset 23, ma sœur, si tu peux lire, s'il te plaît. Alors, Hébreux 11, verset 23, j'ai de la parole, donc Seigneur. Par la foi, Moshe, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Alors, excuse-moi de te couper. Ils craignirent pas l'ordre du roi. Alors déjà, les parents, ils avaient déjà cette prise de position. Bon, même si c'était Pharaon, c'était un roi et tout ça, même s'il y avait la pression par rapport à il faut tuer tous les enfants, les garçons, ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc ils avaient déjà l'enseignement, la crainte de Yahweh. Amen. Vas-y, continue. Par la foi, Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élohim plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Non, mais là, ça c'est trop fort. Par la foi, Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, le fruit, l'héritage, Amen. Ce qu'il a reçu comme enseignement, on voit après le comportement. Il a refusé.
Malgré le fait qu'il a passé la majeure partie de son enfance, et plus après l'adolescence et tout ce qui s'ensuit. Jusqu'à l'âge adulte. Oui. Jusqu'à 40 ans en Égypte. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il a choisi d'être maltraité. Un humain comme ça, il va dire non, je préfère quelque chose de pas être maltraité quand même. On va pas se le cacher. Non, lui, parce qu'il avait le dépôt. Amen. Il avait vraiment cette connaissance, il avait vraiment cet enseignement vis-à-vis du Seigneur, la crainte de Yahweh. Il a choisi d'être maltraité avec le peuple d'Élohim. Vas-y, continue, ma sœur. Alors, on est au verset 26. « Estimant l'opprobre du Mashiach comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la rémunération. Amen. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Amen. Et ça nous ramène encore une fois de plus à la fermeté dont ont fait preuve Shadrach, Meshach, Abednego ainsi que Daniel. Et les Récabites aussi. Amen. Ouais, les Récabites. Tout à fait. Waouh, magnifique. Merci Seigneur. D'où l'importance en fait de l'enseignement des parents auprès des enfants. Amen, tout à fait. Du coup, on va vous présenter l'association chrétienne Enfants pour Yehoshua, EPI, grec. EPI grec. Enfants pour Yehoshua, donc. Avec laquelle le pain quotidien travaille. Donc, EPI est une association chrétienne qui a vu le jour en 2018, dont la vision principale est vraiment de partager avec les enfants par le moyen de plusieurs supports, comme des livres, des magazines, des journaux de partage, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, des jeux de société, des créations diverses, par le témoignage, par des divers témoignages, la prière aussi, et des enseignements, tout en s'adaptant, bien entendu, au langage des enfants, afin qu'ils comprennent vraiment la foi en Yehoshua Mashiach. Bien entendu, l'association EPI, Enfants pour Yehoshua, n'a pas pour visée de remplacer les parents dans l'éducation des enfants, comme on a pu l'énoncer bien plus tôt, et mettre vraiment l'accent sur l'importance en fait du rôle que les parents doivent en fait jouer dans l'éducation justement de leurs enfants et dans cette transmission en fait des valeurs du Seigneur par l'enseignement et par la vie en elle-même en fait. Conséquent, EPI vient vraiment en appui sur cette mission des parents en jouant un rôle de semeur avec l'unique but de planter la parole d'Élohim dans leur cœur, dans le cœur des enfants, sans pour autant, comme on l'a dit, prendre la place des parents en fait. On l'a vu dans les différents exemples qu'on a appris de Shadrach, Daniel, Abednego. L'objectif de l'association EPI est aussi que ces enfants aient un impact véritablement sur leur entourage et les influencent positivement par leur vie, par leur conduite. Et cela passe justement par les enseignements qu'ils reçoivent, par les exemples en fait qu'ils reçoivent de des modèles qu'ils ont autour d'eux. Et c'est vrai qu'on encourage aussi les parents à persévérer dans l'enseignement ou à débuter, parce que peut-être il y en a qui voyaient pas peut-être l'importance, mais voilà. Vraiment, on encourage les parents à persévérer dans l'enseignement, même si les enfants ont parfois, ils ont peut-être pas, ils donnent pas en tout cas parfois l'impression qu'ils sont à l'écoute de ce qu'on dit ou de ce qu'on raconte, mais je vous assure déjà avec les miens, c'est très important parce que là, avec la journée à laquelle on a pu assister, à la journée EPI, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses en fait qui avaient été retenues et c'était vraiment au-delà de ce que je pensais et ça prouve bien que le Seigneur fait son œuvre vraiment. Sur ce que tu dis, ma sœur, c'est vraiment le désir par rapport à cette œuvre, c'est de voir aussi par-dessus tout que cette semence produit du fruit dans le cœur et dans la vie de ses enfants pour qu'ils puissent à leur tour enseigner à d'autres ce qu'ils ont reçu. Et aussi qu'ils rentrent à leur tour dans l'appel qu'Elohim a prévu pour eux, en étant enracinés dans sa parole, comme ce fut le cas de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été des lumières en leur temps, dans le royaume de Babylone. C'est ça, c'est vraiment... parce que là, on est dans un temps qui est quand même un peu compliqué, faut pas se le cacher, mais c'est un temps où aussi la foi a été prouvée, et où aussi c'est un temps où... la prise de position va être de plus en plus mise en avant. C'est soit concrètement on est pour Elohim ou soit tu n'es pas. Il y a pas de demi-mesure. Donc c'est vraiment un temps où on doit, pendant qu'on a encore ce peu de temps là,
consacrer des temps de partage avec nos enfants, des temps où on pourra leur enseigner les valeurs, les lois, les ordonnances de Yahweh. Maintenant, nous allons aborder un autre point, c'est la collaboration de l'association EPI, Enfants pour Yeshua, avec le pain quotidien. Donc, pourquoi cette collaboration? Parce que, premièrement, nous sommes enfants du royaume, du même Père, et nous travaillons du coup dans la même vision, tout simplement une conjugaison des talents pour l'avancement du royaume du Père. Rappelons que le Seigneur Yeshua est vraiment le pilier et le fondement du pain quotidien, et que vraiment cette œuvre s'articule vraiment autour des 2 plus grands commandements que le Seigneur nous a donnés, qui est le premier, celui d'aimer le Seigneur Yeshua, notre Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et le second qui est celui d'aider notre prochain et d'aimer notre prochain en fait comme nous-mêmes. Le pain quotidien a donc pour particularité de défendre la cause des démunis, des enfants démunis notamment au niveau de l'international. Et pourquoi l'enfant? Là, si on va dans Matthieu 18, à partir du premier verset, allons voir ce que Yahushua nous invite à faire. Alors, dans Matthieu 18, donc, en cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yahushua en disant « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Yahushua, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et il leur dit « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, il me reçoit. » Et dans ce passage, c'est vrai qu'on peut voir que le Seigneur est particulièrement sensible à la cause de l'enfant. Et il nous invite, en fait, dans sa parole, en fait, à avoir des cœurs d'enfants. Parce que c'est vrai que les enfants ont vraiment ce cœur d'humilité, à ne pas garder les rancunes, à être simples, ils sont vrais. Oui, un cœur malléable, un cœur qui peut être corrigé encore, parce que c'est vrai que plus on grandit, plus on s'endurcit. Nous voulons aussi insister sur le fait que ces actions vraiment ont pour centre le Seigneur, comme il nous est dit dans la parole, dans Colossiens 3, au verset 17 notamment. La parole nous dit que « Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yahushua, en rendant grâce par lui à Elohim et Père. » En fait, d'où la vision du pain quotidien, de vraiment mettre le Seigneur au centre de toutes choses, au centre de toutes ces œuvres qui se font parce que c'est par son biais que ces œuvres se font, et il ne semble que des instruments inutiles en fait dont il se sert pour sa seule gloire. Et puis, c'est vrai que c'est lui l'initiateur, en fait. Il est à la base de toute chose. Donc, c'est pour sa gloire, en fait. Amen. Cette œuvre. Amen. Étant donné que la vision première du pain quotidien est vraiment de partager cet amour du Seigneur auprès des enfants, donc justement, avec la collaboration avec l'association EPI, cela nous permettra, notamment par le biais des différents supports qui sont produits, comme des magazines, des brochures, de pouvoir justement les partager au sein de nos différentes structures partenaires avec lesquelles nous collaborons au sein du pain quotidien, sachant que le pain quotidien travaille dans différents pays, notamment en Asie, en Afrique. Par le biais de ces supports, c'est aussi vraiment d'apporter la parole aux enfants, en fait, par des illustrations, par des images, au travers des différents magazines qui sont produits par l'association EPI. Les magazines pourront être également distribués dans les différentes structures avec lesquelles nous travaillons, sachant que nous travaillons des structures à l'international, donc dans des pays où des langues sont diverses en fait. On a des structures notamment aux Philippines où c'est l'anglais qui est la langue nationale notamment, et on a des structures également comme en Colombie où la langue est l'espagnol. Oui, l'espagnol justement, d'où aussi l'implication du pain quotidien, notamment au niveau de la traduction en anglais qui a déjà débuté. Et il y aurait du coup des besoins aussi pour des traductions d'autres langues. Nous pensons aussi à l'espagnol, comme on a pu le dire plus tôt. C'est étant donné que le pain quotidien travaille notamment avec des structures en Colombie où l'espagnol est la langue nationale. Mais bon, dans la globalité en fait, comme on travaille à l'international. Et aussi pour que les enfants, c'est les enfants du monde, des nations, donc
Donc nous pensons aussi à d'autres langues, hein. Ça peut être le mandarin, pour la Chine, le portugais, l'italien. Et puis effectivement, parce qu'au-delà de ça, c'est quand même le fait que on est appelés à être tous à être des missionnaires en fait, et tous des potentiels porteurs de la parole auprès des enfants. Sachant aussi que l'association EPI organise des journées avec les enfants. Dans la dernière date du 19 février, nous avons pu assister. Il y a eu des partages, des jeux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, des jeux avec des enfants. Des mimes. Voilà, tout à fait, des mimes. Et les enfants se sont bien éclatés. Oui. Ils se sont épanouis et tout. Et, ils ont beaucoup appris parce que même les miens qui étaient là, qui étaient présents, ils ont réclamé d'autres journées parce qu'on voit la soif, hein. Donc les enfants ont pu s'exprimer aussi, notamment lors des jeux avec sur le caractère, la recherche du caractère, les caractères de Yeshua, et on voit que les enfants, il y avait vraiment cette base, cette semence aussi dans les cœurs par rapport au Seigneur et tout, et c'était beau à voir. On peut le voir sur les vidéos, ils s'amusent, ils sont joyeux, et les chants aussi, les chants, les chants, les danses, les danses, les jeux. Donc voilà un peu. Donc c'était vraiment une belle expérience de pouvoir y participer. Oui. Donc voilà. Alors l'association EPI, elle a déjà distribué pas mal de magazines, hein, déjà au Tchad, Mali, Maurice, beaucoup de pays d'Afrique, hein, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, République du Congo. Et puis en Martinique, Haïti, Belgique aussi, Haïti. Ça fait pas on fait déjà un petit peu le tour, hein. Oui. Après on espère dans notre nation, hein, pourquoi pas dans les pays du Maghreb, voilà. Et donc les besoins actuellement, ce serait vraiment d'imprimer d'autres brochures, hein, d'autres magazines pour pouvoir encore les distribuer encore au plus loin où le Seigneur nous enverra. Et aussi de faire notamment d'autres traductions, des traductions dont on a pu vous parler, notamment en italien, en portugais, aussi des langues locales, hein, pour ceux qui s'y connaissent, comme le royaume du Seigneur, il n'est pas limité. Donc vraiment des langues locales, en créole, en mandarin, voilà. Et donc c'est vraiment ces besoins-là qui se présentent actuellement, c'est vraiment des impressions. Besoin d'impression, et voilà, pour ceux qui s'y connaissent au niveau des différentes langues, de l'arabe aussi pour le Maghreb, et d'autres pays, et voilà notamment, et donc du coup il y aurait besoin vraiment de pouvoir imprimer d'autres brochures, d'autres magazines pour pouvoir les distribuer encore plus au plus loin où le Seigneur nous enverra. Donc sentez-vous libre selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur pour le soutien. Toujours le soutien dans la prière, hein, bien évidemment. Ça, c'est la base. Mais voilà, après, chacun faisant partie du royaume, nous sommes un corps. Chacun peut apporter une pierre à l'édifice. Voilà, tout à fait. Donc voilà. En tout cas, nous vous remercions pour le temps que vous avez passé avec nous durant cette émission, et que le Seigneur Yeshua Mashiach vous bénisse tous et vous encourage et vous fortifie. Amen. Voilà. Gloire à son nom, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.